Aujourd'hui, tout le monde est détenteur sur les réseaux sociaux de la vérité. T'as juste un « ok, on a merdé, on a fucked up » et je pense que les gens de manière générale, ils ont plus de compassion sur une personne qui s'excuse et qui admet plutôt qu'une personne qui essaye de se défendre. Quand votre chirurgien il vous annonce que vous allez vous faire opérer pour quelque chose de grave, il va pas utiliser l'humour. Prendre les shots de manière très posée. Ouf, toujours. Tu es Head of Brand Communication, comme mon accent est déjà horrible. Tu es supporter de camp, tu es passionné de jeux de société et un énorme geek. Et ça, j'aime énormément. Tu es papa de 2 enfants. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qui est ce Paul? Wow, bonjour Harold, ça va ce Paul, il a des cheveux déjà. C'était il y a très longtemps. C'était très longtemps, ouais. C'était dans le jardin de mon grand-père et de ma grand-mère. Et ouais, ce Paul, j'ai envie de le relier un peu à ma vie de papa en fait, parce que on se ressemble a priori beaucoup avec les 2 enfants. Et cette photo, pour moi, ça incarne un peu à la fois le passé, le bonheur du passé, et un peu ce nouveau futur en fait qu'on construit avec les enfants. Les nuits sont compliquées ou pas? Moi je suis jeune papa aussi. Les réveils, alors le matin, la fin le fait de pouvoir juste se reposer le matin, des enfants qui débarquent dans la chambre et c'est parti pour faire du cheval sur papa, c'est... Moi j'ai pas encore ça, mais tu vas le connaître bientôt. Ça va pas tarder, je pense. Je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est hyper intéressant, c'est la gestion de communication de crise. Ouais. On en a tous et toutes déjà vu, je pense, des gestions de crise d'entreprises ou de personnes qui sont parties bien en sucette. Peut-être avant ça, je vais juste repréciser aux personnes qui nous regardent aujourd'hui ce qu'est le Com Show. C'est un talk show qui est dédié à la communication et au marketing, et on fait venir des experts qui sont experts sur un sujet et pas que. Et on traite de tous ces sujets, on le fait dans un environnement qui est le plus divertissant possible. Et surtout, tu verras qu'il va y avoir pas mal de petites questions et de petits happenings tout au long de cette journée. Pensez bien à vous abonner, à liker, à commenter, c'est hyper important. Et dites-nous qui potentiellement vous aimeriez voir en face de moi. Je te montre un premier chiffre, on se met direct dans le game. Voilà. Et j'aimerais que tu me dises, selon toi, à quoi correspond ce chiffre? 25%, j'allais dire le nombre d'entreprises qui sont confrontées à une crise majeure, mais je pense que c'est trop faible. Ah, tu penses que c'est trop faible? Non, c'est ça? C'est pas ça, mais par contre, tu penses que c'est trop faible? Ça me semble faible, parce qu'on est tous, je pense, un jour confrontés... Ah ouais, plus d'1 sur 4 qui pourrait... Ouais. Ça va très vite sur les réseaux sociaux, sur le digital. Le moindre dérapage, c'est un grand mot, mais peut entraîner une réaction immédiate. En vrai, c'est pas ça. Peut-être que ce serait intéressant de creuser. Là, c'est le nombre de Français qui sont exposés à des fake news en France. Et pourquoi on a parlé de ça? Parce que les fake news, je sais que toi, tu en as déjà traité. Tout à fait. Avec les contenus, les réseaux sociaux, les TikTok, les Insta, ça peut partir en 4 secondes. Tout à fait. Et surtout que je pense qu'avec l'IA, on le voit, les fake news maintenant, elles ont pris un niveau, laisse tomber, c'est un truc de ouf. Donc moi, j'aimerais savoir à quel point pour toi, dans ton métier, tu vois ce chiffre et l'impact des fake news, ça a son impact. Et comment tu perçois et tu ressens ce chiffre? On le reçoit au quotidien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, surtout dès qu'on a des communautés qui sont importantes, aujourd'hui tout le monde est détenteur sur les réseaux sociaux de la vérité. Ouais. Et la vérité vraie, elle est très difficile à faire émerger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est facile de prendre la défense d'une personne parce que on l'apprécie, parce que, etc. Et sur le digital, cela va être amplifié. On est vraiment sur des caisses de résonance. Et cette vérité qu'on veut défendre, qui n'est pas forcément vraie pour l'entreprise, elle est immédiatement très difficile à contrer dès qu'elle sort en fait, sur les réseaux ou sur n'importe quelle plateforme. Et c'est ça aujourd'hui qui est très difficile de contrer. Mais comment tu fais du coup, donc, que ce soit en fake news ou pas d'ailleurs, t'as un bad buzz qui arrive. Oui. Donc encore une fois, que ce soit pour une entreprise ou pour une personne, parce qu'il y a plein de personnes qui l'ont connu, c'est quoi les steps, les étapes précises tu vois à avoir? Est-ce que c'est un peu au feeling? Est-ce que c'est en fonction du bad buzz? C'est quoi les étapes à suivre? La toute première, et là je vais prendre un exemple, désolé pour les goûts, mais il y a un film qui s'appelle La chute de la Maison Blanche, et donc il y a Morgan Freeman qui est là et qui devient président des États-Unis par intérim. Il y a tout son état-major, son gouvernement qui est autour, qui le presse de questions, qu'est-ce qu'on fait. Et lui, dans le film, c'est très intéressant, il s'y lance et il dit je voudrais un thé. Je voudrais un thé? Exactement. Et tout le monde s'étonne, on entend des décisions fortes de cette personne, et il prend son thé, et ensuite il déclenche. Je pense que la première des choses, c'est vous êtes confronté à une crise, c'est extrêmement violent pour l'avoir vécu en revenant de vacances, c'est
voilà, c'est prendre le temps déjà on respire un bon coup, on va prendre des décisions importantes qui vont impacter l'image de l'entreprise, qui vont impacter des personnes, des clients. Déjà, on prend ce café-là, ce temps de pause, et ensuite on enchaîne. Pour s'éviter tout de suite la réaction à chaud. C'est extrêmement important parce que le stress peut faire la pression va monter immédiatement, toutes les instances de direction vont être là. Donc là, c'est la première chose. Et ensuite, j'aime bien parler de 5C, c'est-à-dire donc il y a le café, bien entendu. Ensuite, il y a comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. C'est extrêmement important dans les premiers instants de la crise. Et ensuite, c'est communiquer de façon proactive. Donc il arrive en 3e C, ça veut dire que c'est quand même, j'imagine que c'est aussi par ordre chronologique, c'est-à-dire que la communication doit, tu vas nous en parler, mais doit arriver assez rapidement. Okay. Il faut prendre le temps de savoir ce que nous allons communiquer, mais c'est simple, le silence est anxiogène. Okay. C'est extrêmement important de quand même prendre la parole et de pouvoir rassurer en fait. Okay. Ensuite, c'est contenir. Il faut éviter que la crise se diffuse, un impact et qu'il y ait une contagion sur les autres réseaux sociaux ou sur les autres leviers, vos autres écosystèmes. Et enfin, dernière étape, c'est consolider. Vous avez géré votre crise. Vous devez maintenant soit en tirer aussi des opportunités, c'est aussi des choses qui sont faisables. Et surtout, c'est communiquer maintenant de manière positive en incluant tous les acteurs. Ça peut être les clients, ça peut être vos collaborateurs. Mais voilà, de communiquer pour pouvoir avoir une nouvelle image en fait, qui va s'afficher sur Internet, sur les réseaux, etc. Ne pas subir finalement le message simplement. Exactement, tout à fait. Ok. Et donc une fois que tu as fait ça, donc attends, donc si on les retrace, c'est café, tu te poses. Première chose. Ensuite, tu m'as dit c'est simple, c'est comprendre. Okay, oui, la compréhension, c'est de toute façon, c'est la mise en place d'une task force. Okay. Il y a deux choses aussi importantes qu'on remarque, en tout cas que moi j'ai pu constater sur la gestion de crise, c'est ceux qui sont prêts, ceux qui ne sont pas prêts. Okay. C'est vraiment deux choses importantes. Quand on est prêt, en général, on est capable d'activer la task force. Okay. C'est quoi? C'est des membres du CODIR identifiés. C'est en général, bien entendu, votre service de communication et ceux qui les gèrent, notamment les community managers. En général, en fonction bien sûr de la taille de l'entreprise, le juridique qui vient. Et enfin, alors ça peut être des membres qui sont déjà là, mais vos porte-parole, ceux qui vont prendre la parole de façon officielle. Vous réunissez ces personnes-là et vous prenez les décisions. Okay. Et ensuite, vous enclenchez vos actions. Et du coup, est-ce que ça veut dire que donc, comme il faut communiquer, c'est ce que tu mentionnes, il faut forcément prendre la parole. Est-ce qu'il faut essayer de se défendre? C'est-à-dire que tu as une espèce de positionnement de se dire c'est faux ce qui est dit et regardez ce qui est vrai. Si on parle de fake news, après potentiellement il peut y avoir un bad buzz qui est réel, c'est que tu as vraiment merdé dans ta communication. Comment tu fais pour prendre la parole? Alors j'imagine que tu vas me dire c'est en fonction des cas d'usage, en fonction des situations forcément, mais de manière générique, c'est quoi la position? Est-ce qu'il faut assumer? Est-ce qu'il faut essayer de faire plutôt languille? Tu vois, c'est quoi le conseil? Déjà, le premier conseil, c'est jamais nier l'évidence. Ok. Ça, c'est. Ah oui, ça sinon tu te fais. Ne jamais. Ça, c'est vraiment le B à bas. Okay. C'est la pire des communications. C'est la vérité, vous allez la prendre en pleine face. Vous allez davantage investir et vous allez surtout prolonger votre crise. Voilà, il faut avoir une position où, sans être naïf et étaler le linge sale en public, c'est pas ça l'objectif, mais il faut pouvoir assumer des positions et des choix. Je vais prendre un exemple. En 2019, il y a une grande marque d'habits qui a été confrontée à la discrimination sur l'un de ses franchisés. C'est ressorti, ça a fait un bad buzz sur Internet. Le DG a pris la parole. Le DG a pris la parole et ses mots, c'est simple, c'est « je suis désolé ». Il a dit ça sur Twitter, c'était sur X, pardon. Ouais, je suis désolé et ce n'est pas nos valeurs. Et ce message, il est fort. On pourrait y revenir, mais il est extrêmement important parce qu'il est personnifié. Et ça, pour moi, c'est l'un des babas aussi de la gestion de crise. Ouais. Il est humanisé. Et là, on a un impact fort et en général, ça permet quand même de résorber la crise assez rapide. Et quand tu dis humanisé, j'aime bien parce que c'est à la fois parce que c'est la personne qui prend la parole plutôt que l'entreprise. Ça, je suis curieux que tu me dises ce que tu en penses. Et aussi humanisé dans le sens où c'est pas un espèce de communiqué de presse corporate. En fait, tu as juste OK, on a merdé, on a fucked up. Et je pense que les gens, de manière générale, sont beaucoup plus. Ils ont plus de compassion sur une personne qui s'excuse et qui admet plutôt qu'une personne qui essaye de se défendre. C'est ça la clé. Exactement ça. Okay. On est sur le digital. Ce qu'on déteste tous, c'est être confronté à un bot. Les chats, maintenant, ça se démocratise dans tous les systèmes.
je vais prendre un autre exemple. Dans l'une des crises sur lesquelles j'ai pu travailler, il y avait tout simplement sur les forums, les gens faisaient passer un message, et le message c'était si vous voulez aller plus vite dans votre réponse sur les réseaux sociaux, vous demandez Paul, le community manager. Ok. En vrai, il y avait Paul et Lisa. Ok. Ça, c'était Lisa, de mémoire. C'était les deux noms qu'on s'était donnés et qu'on était une équipe de 4 à gérer cette partie-là. Et en fait, le fait de créer cette humanisation, cette humanisation dans nos messages, ça permet tout de suite de faire descendre la tension. C'est vraiment, on le constate immédiatement. On avait ouvert un canal spécifique sur les réseaux sociaux pour prendre en priorité les demandes des réseaux sociaux par rapport à nos autres canaux, comme les centres d'appel, etc., pour traiter en priorité ces demandes-là. Okay. Et à chaque fois, on signait avec nos noms. À chaque fois, on voulait pas. Alors bien sûr, on avait créé tous des éléments de langage, etc., des wordings, mais voilà, notre objectif, c'était on essayait au mieux, parce qu'après on bossait même le week-end, on avait créé une task force pour travailler tous les jours de la semaine, tellement que les demandes étaient importantes, mais on essayait à chaque fois d'apporter des messages personnels à chacune des demandes que nous avions en DM. Et ça, c'est vraiment l'un des premiers conseils que j'ai envie de donner, c'est sur les réseaux sociaux, traiter en DM. Alors c'est la base du community manager. Il y a un problème, c'est toujours la même réponse. J'ai bien pris en compte votre demande. Veuillez passer en DM, on va en parler ensemble. Pour éviter la prolifération. Exactement. Alors ça vous fait énormément de DM, c'est aussi la foire aux insultes, à tout ce que vous voulez. Un community manager, quelquefois, il faut être fort dans la tête parce que tu rentres le soir, tu as pris des insultes que tu connais même pas. Voilà, mais voilà. Et le truc, c'est d'être fort, d'être professionnel et d'accompagner en fait les personnes dans cette gestion. Tu as dit que tu bossais même le week-end, ça me donne envie de te montrer un deuxième chiffre, comme ça je te donne un peu le contexte. Selon toi, à quoi? Alors, bon, tu vas là en vrai, 2 heures, tu pourrais me dire c'est le temps d'une partie de console, par exemple, ou minimal. À ton avis, c'est quoi? Alors, je t'ai donné tu me disais par exemple bosser le week-end, ça te permet d'orienter sur ce que ça pourrait être. À ton avis, c'est quoi? Le nombre d'heures passées par les Français sur leur portable le week-end? Oula, non, beaucoup non, plus. Là, je pense que c'est 4 heures. Non, je suis à 4 non. heures, je crois. En gros, 2 heures, c'est en moyenne le temps de réaction nécessaire pour une entreprise ou pour une personne pour répondre et prendre connaissance, tu vois, d'une crise. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper rapide, honnêtement. Parce que, après, tu vas me dire, on est dans l'ère des réseaux, machin, donc tu es toujours connecté, tu auras ton père, ta maman, ton cousin qui te dira, putain, il y a une merde qui arrive sur toi. Mais 2 heures, j'ai trouvé que c'était quand même assez rapide. Ça veut dire que quand tu bosses et que tu bosses le week-end, il faut respecter ça à minima, j'imagine, parce que tu as aussi une question de timing. Si tu laisses un week-end entier, 2 jours, un truc viral qui part, j'imagine que ça a beaucoup plus d'impact que si tu arrives à le traiter rapidement. Je vais quand même nuancer, en ce cas de ma propre expérience, ces 2 heures, parce que nous, j'ai envie de prendre l'image de l'iceberg. Nous, les crises en tout cas que nous avons eues, elles sont d'abord faites sur des partie des réseaux sociaux, c'est-à-dire simplement les groupes privés, que nos robots ne détectent pas, puisque c'est privé, c'est cloisonné. On va détecter tout ce qui est page publique, on va scroller tout ce qui est page publique, mais pas ça. Et en fait, ça fait des caisses de résonance, donc des messages, il y a eu une sorte d'amplification dans ces groupes de personnes, impossible pour nous de les détecter. Et d'un coup, c'est venu sur la sphère publique. Et en fait, cette crise était déjà née en fait. Elle était déjà née, elle existait déjà. Et en effet, par contre, on était réactif dès qu'elle est sortie en public. Mais attention à toutes ces caisses de résonance que tous vos outils de veille ne vont pas forcément voir. Et voilà, ça va créer une sorte de tension dans ces groupes-là et qui, comme un volcan, un jour va exploser et là, vous allez tout prendre. C'est quoi ton top 3 ou 2 ou 5 ou 10, peut-être pas 10, mais des outils tu vois, qui te permettent de faire une veille? Je trouve que c'est hyper intéressant. Tu vois, plutôt que d'être toi proactif dans le fait de regarder, tu te dises, putain, s'il y a la moindre merde qui arrive, j'ai un SMS, un message, un mail, j'en sais rien. Tu as des outils pour ça? Bien sûr. Après la première que j'ai eu à traiter, on a mis en place simplement un pôle d'e-réputation qui devait monitorer en fait, et détecter tous les signaux faibles qui étaient précurseurs. Mais c'est un outil ça? Alors ça c'est pas un outil, c'est le pôle qu'on a mis en place et après on l'a équipé d'outils. Les outils, par exemple, c'est des outils qui vont permettre de crawler tous les forums. Ça c'était un premier objectif, c'est-à-dire un mot-clé, on a toute notre liste de mots-clés, voilà, on est capable de dire à ce moment-là, dès que c'est cité, on a une remontée d'informations. C'est un premier outil. Donc et le nom, c'est nous, c'est Radarly qu'on utilise. Radarly, ok. Tout à fait. Après, vous avez l'ensemble des outils social media également qui vous permettent de détecter tous ces mots, enfin toutes ces pages qui vont aussi
où peut naître en fait la rumeur, la fake news, etc. T'as le nom des outils, parce que je trouve que c'est intéressant pour les personnes, tu vois, si jamais t'en as en tête. Là, j'allais dire, vous pouvez utiliser Agorapulse, vous pouvez utiliser TweetDeck, vous pouvez utiliser sur le social media, c'est assez. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. En vrai, c'est chacun peut. Il y a OutSuite, enfin voilà, chacun peut prendre ses propres outils. Le social media est assez varié, ils sont assez accessibles. Et après, vous avez également tout ce qui est presse. Nous, on utilise Scission. Vous pouvez également utiliser bien sûr Intermédia. Enfin, il y a multitude de. C'est ça. Et la presse qui est intéressant avec ces outils-là qui sont assez puissants, c'est que ce soit sur la radio, la télé, n'importe quel média ou digital, vous avez cette remontée-là. Et l'objectif, c'est de se dire, ok, après une crise, vous faites le bilan et là, vous commencez à KPIser à partir de quel moment vous déclenchez des process. Moi, j'aime dire qu'il y a 4 niveaux. Premier niveau. Vous avez juste une personne qui se plaint de quelque chose, ok, il est pris en charge, facile. Deuxième niveau, on voit des petits influenceurs qui commencent à en parler, il y a un peu plus de messages, ok, on commence à activer d'autres choses. Troisième niveau, on parle de gros influenceurs qui commencent à parler de ce qui se passe, etc. Quatrième niveau, là, les médias en parlent. Donc tu catégorises le niveau d'urgence en gros et on va activer des leviers différents, ou supplémentaires surtout. Et à la fin, on arrive au communiqué de presse, on arrive à des positions officielles, etc. Et chacun va être adressé de manière différente. Et c'est pour ça qu'il faut KPIser tout ça et se dire qu'à un moment, ok, mon nom d'entreprise est sorti tant de fois, ok, là on arrive à un moment où on parle de moi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir ce qui se passe, etc. J'imagine que la règle numéro 1 quand tu as une crise, c'est que tu paniques. De base, moi ça m'est déjà arrivé une fois, je t'en ai parlé avant, j'étais stressé. Donc ce qu'il faut, et tu l'as dit parmi les conseils, c'est réussir à garder son calme. Tout à fait. On va te tester, juste pour voir à quel point tu arrives à garder ton calme. Je vais te proposer attends, tu sais quoi? Je vais t'expliquer dans quelques petites secondes. On installe tout ça. Ok, ça marche. T'es stressé? Non. C'est la réponse. Bon, comme tu peux voir, nous avons des petits verres face à nous. Pour les personnes qui nous regardent, il est très tôt, il est 10h22, vraiment, donc ça va être costaud. Mais en gros, dans ces verres, tu as un verre avec de l'eau, je le sens, et un verre un petit peu plus… Corsé, on va dire. Je pense que tu as compris le message. Je ne sais pas, je te promets quels sont les verres dans lesquels il y a du rhum. On va faire très simple. Ce qu'on fait, c'est que tu commences ou je commence, on boit un verre chacun, puis un second, et on va essayer de deviner quel est le verre dans lequel il y avait du rhum ou pas, pour voir si jamais on a réussi à garder notre calme. Tu veux commencer ou tu veux que je commence? Allez, à toi l'honneur. Je commence? Vas-y. Oh mon dieu, ça sent 10. Allez, je commence par lui. Par contre, les amis, ils sont un petit peu trop remplis pour 10h22. Il est 10h22, hein, on vient d'acheter le petit déj là. Tu vas appeler ta fan, tu vas dire putain, dans quoi je me suis mis. Ok, je commence. Vas-y. Ok. Un ou deux déjà. Commence par déjà essayer de savoir si jamais moi, tu arriverais à deviner lequel c'est. Est-ce que je te fais des faux signaux? Est-ce que je fais semblant? Pour moi, c'était le premier. Où il y avait du… Et non. C'est des bravo. J'ai eu tellement mal, j'arrivais même pas à parler. T'as eu une petite moue, je me suis dit, ah non, c'est le premier, c'est sûr. Le bain de bouche, horrible. Ok, non. Donc j'ai réussi, c'est-à-dire que j'ai bien réussi à garder mon calme? D'accord, pas mal. Ok, à toi. C'est parti. Ah, t'es du genre à prendre les shots de manière très posée. Ouf. Ah, toujours. Ouh, le toujours, j'ai senti le toujours. Il y a la gorge qui a piqué là. Est-ce que tu me mytho pour me… Non. Je tomberai pas dans ton piège. Ouf, il est corsé celui-ci. C'est celui-ci. Ouais, bien joué. Bravo. Franchement, bravo. T'as réussi à garder ton calme. Par contre, je retire le rhum. Il est bien. Alors, un deuxième s'il vous plaît pour lui. C'est parti. Non mais putain, et au moins ça va te permettre de te mettre dans ta journée correctement. C'est bon. Ça d'ailleurs, tu vois, c'est un vrai truc. Je me dis à quel point est-ce que, pas le rhum ou quoi que ce soit, tu vois, mais est-ce que, je tire le fil, mais est-ce que l'humour, quand tu as une gestion de crise, est-ce que c'est un vrai sujet? J'aimerais bien qu'on termine là-dessus, parce que tu vois, tu as typiquement, et je les cite, j'ai SNCF en tête qui me vient, où tu vois, parfois, tu as des mecs qui disent genre, ouais, il y a des retards, c'est insupportable, et je vois les community managers qui balancent des balles sur les réseaux en mode genre, non mais allez vous faire foutre, machin, genre vraiment qui se servent de l'humour pour ça. J'ai l'impression que ça a bien fonctionné, en tout cas, j'ai vu ceux qui ont marché. Est-ce que tu le conseilles ou pas, toi? Tu vois, l'humour vraiment pour pouvoir… Sur une fake news importante, une crise importante, à bannir.
Alors déjà, à bannir si, de base, dans votre communication, vous n'utilisez pas de la tonalité humoristique, etc. Ne vous amusez pas à commencer à faire de l'humour une fois que… Juste pour ça, juste pour ça, oui, j'avoue, si t'es corporate, t'es d'un coup… Vous êtes Burger King, vous êtes une grande marque, j'ai aucun… Enfin, allez-y, oui, encore une fois, mais sur du traitement personnel de réclamation. Oui, un client qui se plaint, voilà, j'ai raté vous avez annulé mon train, je suis pas content, on peut y aller, c'est pas un souci. Ouais. Vous êtes dans des crises globales, pour moi c'est à bannir. Vous êtes là pour rassurer, vous êtes là pour accompagner. Pas là pour aller faire de l'humour. Quand votre chirurgien il vous annonce que vous allez vous faire opérer pour quelque chose de grave, il ne va pas utiliser l'humour. C'est la même chose. Ok, d'accord. Donc si jamais tu peux t'en servir, si jamais c'est dans la continuité de ton positionnement de marque, et pour le coup ça a son impact, et je trouve vraiment ça force. Par contre, si jamais tu t'en sers pas, t'évites de faire la… Dès qu'on arrive sur… il y a eu, on va reprendre l'exemple de une discrimination, vous n'allez pas vous amuser à faire de l'humour. Non, vous êtes là pour rassurer. Dernier petit point, est-ce que tu as une crise très récente sur laquelle tu te dis ça a été parfaitement géré, que tu as en tête ou pas? D'une personne ou d'une entreprise? Alors, j'ai pas la dernière que j'ai en tête. C'est celle qu'il y a eu avec Ricard, qui est allé sponsoriser le PSG, je pense, et tous les grands footeux ont crié au scandale. Oui, bah là il y a eu, je pense, une erreur stratégique. Là, ce qui est intéressant, c'est que, bon bah l'erreur, ils l'ont reconnu, ils n'ont pas poussé plus loin, ils ont arrêté le partenariat. Ils ont quand même continué à faire de mémoire les communications, on les a vus sur les bus, etc., les campagnes d'affichage, mais ils ont arrêté ce partenariat et ils ont fait marche arrière. Donc ça, c'est un bon point de… Pour moi, c'est OK, on accepte, on l'a compris, passons à autre chose. Et voilà, je pense qu'on en parlait également, une crise sur le digital, elle est extrêmement impactante, elle est extrêmement forte, mais elle est très limitée dans le temps. Et je te repose la question, si tu me dis les 4 dernières crises que tu as en tête sur le digital, en général, on n'est pas capable de les citer. Donc voilà, une entreprise elle doit avoir conscience de ça, c'est OK, il faut contenir cette crise, il faut se dire qu'elle va être limitée. Et une fois qu'elle est contenue, OK, on est parti, on va mettre en place des communications positives, on va mettre en place on va activer des leviers qui vont nous permettre de passer une nouvelle étape en fait et de transformer aussi, et c'est ça qui est important, il faut chercher aussi à transformer ces crises-là en opportunités. Une crise, on apprend énormément, il faut transformer l'essai. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais pourquoi pas essayer de les transformer en opportunités. Hyper intéressant, je pense que la journée va être… Voilà, ça y est, je suis bien réveillé. Tu vois, j'ai pris 2-3 cafés. Écoute, on prend le deuxième après. Bah, écoute, j'étais hyper content de te recevoir, vraiment. Vraiment un plaisir de très intéressant de discuter de la gestion de crise. J'espère que ça nous réarrivera pas. On l'avait eu une fois et c'est vrai que c'est toujours stressant, mais je retiens les outils que tu as partagés, la stratégie des 5C et le fait de se dire que ça peut être aussi des opportunités puisque tu es visible ou tu apprends. Tout à fait. Donc écoute, hyper clair. N'hésitez pas à balancer un max de likes, de commentaires, etc. Et puis écoute, on te retrouve très prochainement, peut-être pour de nouvelles aventures, peut-être ailleurs. Avec plaisir. N'en sais rien. Pour aller boire du rhum avec vous, c'est ça sera un autre cadre que le Com Show. Encore un grand merci à vous et puis on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager tout. Et puis je vous dis à très vite. Encore merci. Merci. Ciao. Et à toi.